Quand je vois de la manière dont les chrétiens sont en train de charger K.S. Bloom, je me pose des questions de savoir est-ce que vous êtes conscient dans votre vie. K.S. Bloom décide de faire une chanson appelée Léo Sama, parlant d'un jeune modèle de société pour la jeunesse qui aimait la vie, qui aimait la belle vie, qui malheureusement est décédé. Et en conclusion, il dit, dans tout ça, il nous faut Dieu. Il n'y a pas meilleure stratégie d'évangélisation pour ceux qui ont une intelligence que ce genre de système. Qu'il parle d'Arafat, il faut être malade pour savoir qu'il ne parlait pas d'Arafat. Tout le monde sait qu'il parlait d'Arafat. Mais il a fait comprendre aux jeunes que vous pouvez avoir le niveau d'Arafat, la starmania d'Arafat. Mais si vous n'avez pas Jésus-Christ de Nazareth comme fondement de votre vie, toute cette carrière que vous avez n'est que vanité de vanité. Et tout est vanité. Et c'est biblique. Je vois un acharnement, et pas de moins des chrétiens, et même des artistes qui ne chantent pas pour la chrétienté, mais qui sont de la famille chrétienne, sur K.S. Bloom, comme si on l'attendait à un tournant pour essayer de faire quoi qu'il est en train de chercher un buzz et autres. Vous parlez de K.S. Bloom, hein? K.S. Bloom a besoin de buzz. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a imposé le respect en tant que chanteur, même pas on peut dire chanteur, qu'artiste chrétien, aux autres artistes coupés, décalés, du rap, voilà, c'est K.S. Bloom. Comme dans le temps Onel Mala. Mais rappelons-nous au temps d'Onel Mala. Qui sont ceux qui ont détruit la carrière d'Onel Mala? Ce sont les chrétiens. À tel enseigne que ce sont les catholiques qui ont commencé à élever même la carrière d'Onel Mala. Mais nous avons sacrifié Onel Mala, commencé à le juger, à critiquer son style, sa manière de faire. Nous ne savons rien faire d'autre que de savoir critiquer. Nous ne savons rien faire d'autre dans notre petite vie là, que d'insulter et de critiquer. A toujours flagellé. Ils cherchaient le buzz, non? Je ne sais pas pourquoi les gens qui ont raté leur vie veulent forcément que tout le monde rate leur vie comme eux. K.S. Bloom, un féticheur viendra dire que dans 2 ans, on verra la vie de K.S. Bloom et je vois des chrétiens qui partagent. Parce que tout simplement, une fois, il y a Rotary Club, une organisation qui ne connaît pas, que moi-même, je ne connais rien de Rotary Club. Je vous le dis, je ne sais rien d'eux. Invite K.S. Bloom pour faire quelque chose de charité parce qu'il a accepté, ou son manager est allé signer un contrat, on le prend, on veut le jeter directement dans la classe de formation. Et moi, des formations m'invitent pour dire, Marco Sofo, venez, tu vas nous donner une conférence. Je m'en vais donner la conférence. Au calme. Et je profiterai de la conférence pour leur parler de Jésus. Parce que quand j'ai lu la vie de Jésus, là, je n'ai pas vu Jésus assis au milieu des chrétiens, ni des hommes de loi. La Bible nous enseigne qu'il passait tout son temps à s'asseoir au milieu des païens. À tel enseigne que les sacrificateurs ont dit, cet homme ne peut pas être le Messie parce qu'il passait toute sa vie au milieu des païens. Et c'est là que Jésus a dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ce sont les malades. Mais quelle est cette catégorie de chrétiens qui sont animés d'une haine viscérale contre un individu? Tout ce qui nous intéresse, c'est de voir quelqu'un tomber et venir nous asseoir. Vous avez vu, il n'était pas de Dieu. Mais vous qui êtes les secrétaires de Dieu, vous qui avez la clé du paradis, pourquoi votre vie est une vie de chèque sur cette terre? Pourquoi même sur le plan financier, vous n'êtes rien? Vous priez le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Mais votre vie est une vie de misère, une vie de frustration, une vie de lamentation. Vous êtes venu Jérémie. Aujourd'hui, le monsieur passe sur une chaîne de télé pour donner sa version des choses. Il vient devant tout le monde pour dire oui, un moment donné, moi, j'ai chuté. Vous voulez qu'on compte le nombre de pasteurs qui traitent avec les géreuses de billets dans ce pays? Est-ce que vous allez vous en sortir? Est-ce que vous allez vous en sortir? Le nombre de chanteurs qui sont obligés de se aller laisser tomber. J'ai compris une seule chose dans la vie. Ne jamais juger son prochain. Ça, c'est un fondement de la Bible. Et la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. On ne sait même pas se protéger. Nous sommes la seule armée. Quand quelqu'un est blessé sur le champ de bataille, la première des choses qu'on fait, c'est d'aller l'achever. Je prends la parole parce qu'il s'agit d'un frère en Christ. Je ne peux jamais laisser un soldat, c'est un commando. Le nombre d'âmes que K.S. Bloom a amené à Jésus, grâce à ces chansons, les jeunes qui étaient dans les hip-hop et autres, qui sont dit, mais attends, on peut être chrétien puis être stylé. C'est le message aujourd'hui de K.S. Bloom. En temps normal, nous les chrétiens, on devait dire K.S. Bloom. Il faut organiser un compte, nous allons aller t'honorer. Parce que les féticheurs veulent faire croire que c'est eux qui détiennent ta carrière. Nous allons montrer au monde entier que ce n'est pas eux qui détiennent ta carrière. En temps normal, nous devons être en mesure de le dire à K.S. Bloom.
Mais c'est nous qui sommes en train de le vendre dans les commentaires. Quand tu lis, la plupart des personnes qui commentent sont des gens qui vont à l'église. Nous sommes toujours prêts à faire détruire. Vous avez déjà vu les musulmans se comporter comme ça avec un de leurs frères? Vous avez déjà vu les musulmans se comporter comme ça avec un de leurs frères? J'aimerais que vous méditez sur cette parole. Que Dieu nous pardonne. Tu as supprimé le teaser sur ta page. À cause de maman Tina, elle m'a demandé, je l'ai respecté. Pourquoi elle t'a demandé de supprimer? Parce qu'on l'appelait trop. Et je tenais à dire aussi, les gens appelaient maman Tina à cause de ce teaser. Ah maman, ceci, cela. J'ai même entendu que des gens sont allés à la PLCC. Frère, pour le teaser d'une chanson qui rend hommage à Arafat, tu vas à la PLCC pour porter plainte contre moi. D'abord, la plainte est nulle et sans effet. Parce que ça, c'est pas la PLCC qui s'occupe de ça. Tu vois? Mais c'est grave. Bon, je vais finir. Les artistes font sortir les chansons. Et puis, j'ai appris que le coupé décalé s'est réuni. Les gens appellent. Donc, le coupé décalé se lève juste à cause d'une chanson. Non, c'est pas le coupé décalé, c'est les acteurs. Non, quelques acteurs. Non, mon vieux Moulou, c'est grave. C'est très grave ce qui se passe. Donc les acteurs du coupé décalé, quelques acteurs se lèvent et dénoncent une chanson où on parle de Dieu à la fin. Mais quand les gens chantent cuit ici, pourquoi ils ne dénoncent pas? J'ai jamais entendu le coupé décalé dénoncer les cuits contre la dépravation légale. S'il vous plaît. Dépravation des mœurs. Les gens chantent la drogue ici. J'ai jamais vu le coupé décalé se réunir pour aller porter plainte à la PLCC pour dire que ça détruit la jeunesse, les gens meurent. J'ai jamais entendu ça. C'est ça là qui a fait que tu allé à la PLCC, tu as te fâché. Pourquoi en fait? Moi, ce que je sais. C'est Maman Tina qui m'a dit ça. Qui est parti à la PLCC? Je ne sais pas son nom. Mais que Dieu le bénisse depuis sa position. Tu as reçu une plainte, tu as pas vu. Hein? Tu as reçu. D'accord, ouais, ce sont les émotions. Alors, moi, ce que je sais, tu permets aux autres. Je veux connaître la teneur de votre échange, Maman Tina et toi. Qu'est-ce que vous vous êtes dit exactement? Elle t'a dit quoi? Déjà, quand j'ai sorti la chanson, ça a jasé. Elle a envoyé une note vocale à un de ses neveux qui nous a fait comprendre qu'elle n'était pas contente. Je suis rentré dans son PV. Je lui ai fait une note vocale. J'ai dit, maman, franchement, pardon. Je n'ai pas fait cette chanson pour heurter quelqu'un. Elle n'avait même pas écouté, tu vois. Mais à cause des... Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas écouté. Hein. Mais comme on dit, on allume KS Blue, tout le monde vient se mettre dedans. C'est la vérité. Donc, voilà. Donc je lui dis, maman, si tu n'es pas d'accord, si toi tu me dis que la chanson ne sort pas, on ne fait plus rien sur la chanson. On ne fait rien, je ne fais plus de promotion. Vous avez vu que depuis cette sortie-là, j'ai plus parlé de ça jusqu'aujourd'hui. Ça fait combien de temps c'est sorti? Depuis le 8 octobre 2024. On est quand aujourd'hui? J'ai plus parlé de ça. Parce que je devais d'abord voir Maman Tina avant de faire quoi que ce soit. Donc ça a mis du temps. Donc je suis allé voir la maman. Avant d'aller la voir, j'ai pris des dispositions. Je lui ai donné les droits d'auteur du Burida. Les gens pensent que j'ai donné des millions à la dame. Ils appellent, non, maman, c'est ceci, c'est là. Non, j'ai rien donné à la dame. À part les papiers des droits d'auteur. Parce que je lui ai donné les droits d'auteur sur la chanson de Léo Sama pour Maman Tina au Burida. J'ai donné à Maman Tina et pas aux enfants parce que la maman, c'est une maman. Tu vois, les enfants, ils touchent déjà d'autres droits. Ils sont encore jeunes, il y a des gens qui s'occupent d'eux déjà. Tu vois, mais la maman, elle est seule. C'est quand vous avez vu teaser là, vous avez commencé à l'appeler. Est-ce qu'avant ça, vous l'avez appelée? Est-ce que vous savez comment elle vit? Mais quand si tu t'allais voir Tina avant de sortir la chanson, les choses auraient pu être différentes. Non, mais moi, je ne me dis pas que pour rendre hommage, c'est un problème jusqu'au point d'aller voir quelqu'un. Je me dis, c'est normal. Tu as été fan de quelqu'un, tu lui rends hommage. Justement, la personne n'entend pas de cette oreille. Tu lui rends hommage parce qu'il a fait de... Tu voulais réagir. Oui, après, en fait, ce qu'il dit, c'est pas faux. Il a dit la vérité, une vérité assez crue. D'accord? Mais sauf qu'en Afrique, ici en Afrique, là, on a tendance à dire qu'on adore les gens. On aime les gens quand ils sont morts. Et du coup, pour le respect de l'âme et du défunt, on fait gaffe, voilà, pour sa mémoire, on fait gaffe à ce qu'on va sortir de nos bouches. Les gens dont tu parles qui ont fait des hommages et tout ça, ils ont juste vanté ses mérites. Je pense que ça n'a pas fait jaser parce qu'ils ont vanté ses mérites. Tu ne penses pas que tu aurais pu faire pareil si c'était vraiment un hommage ou ne pas parler d'Arafat, mais expliquer son histoire d'une autre manière. Là. Comme ça, voilà. Comme ça, on ne sait pas que c'est lui. Et puis, voilà, c'est une histoire comme ça. Karina, j'ai vanté ses mérites aussi. Mais moi, je suis chrétien. Tu vois le truc? Moi, je suis un artiste chrétien. Si je fais une chanson d'hommage pour Arafat tout de suite, il n'y a même pas Dieu dedans. Tout le monde va créer au scandale encore. Parce que je suis chrétien.
Donc, je dois forcément atterrir avec un petit conseil à la fin. Ah, vraiment, accrochons-nous au Seigneur parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure où on va partir. Ça, c'est normal. Même quand un pasteur meurt, on fait ce discours-là. Pour dire le bien-aimé est parti, nous qui sommes restés, franchement, accrochons-nous au Seigneur. Ça, c'est la base. D'accord. Ozone Afrique Mamba. Est-ce que ce n'est pas ta position qui dérange? Parce que les gens, j'ai vu certains commentaires qui disent que tu es un chrétien, il y a trop de choses dans la Bible là. Il faut prendre ça, tu as chanté. Eux, ils connaissent les Batimé. Eux, ils connaissent les Batimé. Est-ce que c'est pas ça qui dérange? Est-ce qu'ils connaissent les Batimé? Moi, je ne connais pas les Batimé. Pas, mais ils veulent que tu restes dans ton... Mais pourquoi c'est ce qu'eux, ils veulent que moi j'aie fait? Moi, je suis conduit par l'esprit, je ne suis pas conduit par ce qu'ils pensent, parce qu'ils veulent. Tu vois, laissez, en fait, l'art, là, laissez l'artiste s'exprimer. Tu vois, quand il n'y a pas à dramatiser, il n'y a pas à dramatiser, Joe, c'est un hommage. Et puis, vous savez, on avait fait un premier visuel qui était un cartoon, à la base. Un cartoon genre, tu vois, les dessins de trucs là. On avait fait ça. On devait sortir ça. Ma maman a vu ça, elle dit jamais ça ne sort. Vous rendez hommage à Arafat et c'est cartoon que vous faites. Et ça a coïncidé, un gars de IA a approché mon équipe pour dire que, bon, je veux faire un clip IA. Donc, ils lui ont proposé ça. Vous savez combien ça coûte les clips IA? On a respecté le monsieur, arrêtez. Et puis les gens jugent un truc qu'ils n'ont même pas regardé. Le visuel, là, normalement, ça sort pour appuyer la chanson. Si vous n'avez pas compris la chanson, au moins le visuel, là, vous pourrez comprendre. Vous n'avez même pas vu quelque chose, vous bavardez. Justement, le clip, il sortira finalement ou pas? Aujourd'hui, devant vous. Parce que maman Tina, elle ne veut pas de problème. Puisque les gens pensent qu'elle a plus de millions, elle n'a pas plus de millions. Donc devant vous, je vais lui demander de m'accorder le bénéfice du doute. Maman, devant la Côte d'Ivoire, devant l'Afrique, devant tout le monde, je te demande la permission de poster le visuel là à 18h30. J'avais donné rendez-vous aujourd'hui à 18h30. Maman, pardon, je vais poster. Je vais poster. Si la famille, après le visionnage, les enfants, je parle de la famille, je n'ai pas parlé de ceux qui sont autour là. Si la famille est offusquée et trouve que l'image a été salie, on va retirer l'image. Parce qu'on a tenu à honorer... Il y a des bordeaux dans le visuel. Oui, en IA. On a fait un big up à des bordeaux. On a honoré les gens. On a rendu hommage à Rafna, à Kamen Sama, à l'autre, Ali Le Code, à Olo Pacha. On a rendu hommage à Momantina. Elle est dans le visuel. D'accord. Est-ce qu'elle a déjà vu le visuel? Elle n'a pas vu. Personne n'a vu. Tous ceux qui ont fait les postes là. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. C'est teaser. Mais tu ne penses pas qu'elle doit le voir avant pour ne pas qu'il y ait de polémique? Non, c'est ça que je dis. Si elle veut, elle peut voir à tout moment, tu vois. Mais au moins, on peut poster, comme ça tout le monde voit. Parce que si ça ne sort pas aussi, les gens vont peut-être penser qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bon. Tu vois, non? Donc au moins tout le monde voit. Et puis, on est tranquille, quoi. Si ce n'est pas bon, je prends l'engagement devant tout le monde, je supprime. D'accord. J'ai vu certains commentaires. Il y a des gens qui disent, ça va, tu as chanté pour rendre hommage à Arafat. Pourquoi ne pas prendre le nom de, par exemple, Dousaga, qui est le créateur du coupé décalé, qui est parti aussi jeune? Pourquoi tu n'as pas pris cet exemple-là pour pouvoir évangéliser les gens et puis choisir forcément Arafat? Pourquoi il ne prend pas Arafat aussi et puis il répond Dousaga? Non, tu réponds pas une question, pas une question. Non, je sais pas. Tu réponds une question, pas une Le question. créateur de ce mouvement-là, du coupé décalé, qui a vécu aussi. Mais ils n'ont qu'à prendre Dousaga, ils vont faire. Moi, c'est Arafat, je voulais faire. D'accord. Kees Bloem, tout à l'heure, tu disais que tu voulais éclaircir certaines choses, ça concerne des artistes. Donc, tu as la parole. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Bon, je vais terminer avec une confession. Parce que la force d'un chrétien, c'est la vérité. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez? Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur ma vie. Ah non, affaire de chasteté, tout ça. Combien de fois on m'a posé des questions sur le truc ici? Tu vois? Mais j'estime que c'est mes querelles personnelles, c'est mes luttes personnelles. Je ne vais pas venir afficher ça ici. Mais aujourd'hui, pour montrer que je n'ai pas peur que la réputation puisse s'entacher, parce qu'en réalité, c'est Jésus qui m'a donné tout ce que j'ai. Pour la gloire de Jésus, je vais parler ici pour éclaircir tout le monde. Moi-même, ça va m'aider à me libérer aussi. Kees Bloem devait se marier en 2021. Kees Bloem allait voir les parents de la dame, de la jeune dame, quand il a eu le succès et tout ça. La première chose, j'ai pensé au mariage parce que je ne voulais pas rentrer dans des trucs bizarres. J'ai fréquenté une dame, je suis allé devant ses parents, je n'ai pas tardé. Ses parents n'ont pas voulu de Kees Bloem pour leur fille. Ils ont dit de laisser la fille tranquille, elle va aller à l'école. Bon, il faut avouer aussi que dans la démarche, j'étais un peu trop pressé. Mais après, on a essayé de rattraper les choses, ils n'ont toujours pas voulu.
Pendant ce temps, la fille, elle aime le monsieur que je suis. Elle connaît mes valeurs, elle sait ce que je représente, tu vois. Et quand elles se sent en sécurité comme ça veut dire, même si tu veux faire, si tu veux forniquer, elle n'aura pas de problème avec ça. Parce qu'elle sait que tu n'es pas une mauvaise personne à la base, tu vois. Donc, c'était une manière de... C'est une manière de dire aux parents de la dame et de la jeune fille. Ce genre d'attitude, c'est ce qui pousse les jeunes à la fornication. Parce qu'on n'a pas voulu, on n'a jamais voulu faire, je n'ai jamais voulu faire les choses derrière la clôture. Et si c'était mon ON d'avant, elle était déjà enceinte. Vous comprenez? Calmez-vous, elle était déjà enceinte. J'ai vu des trucs, une capture d'une dame qui a posté un DM en 2016 de KS Bloom. Et je tiens à dire que Dieu merci, elle n'a pas répondu. Parce qu'en ce temps-là, j'étais ON. Je n'étais pas KS Bloom. J'allais mélanger sa vie. Parce que j'étais une mauvaise personne. Moi, j'ai cherché femme jusqu'à... Je suis le gars, quand on est assis ici, je vous laisse, je voulais prendre le numéro de la go qui est au fond là-bas et puis il vient m'asseoir. Dans mon téléphone, il y a des numéros, je ne sais même plus où il est pris. Tu vois, Aïcha Boutique Bleue, tu vois, Aïcha Nyangon Nord. Vous voyez, c'était ça, ma vie. Je ne sais même pas d'où cette affaire de puceau est venue. On dit que je suis puceau. Non, moi, j'ai gâté. J'étais un bandit, j'étais pas bon, tu vois. Allez au quartier millionnaire, allez au Toit Rouge et au Petit Toit Rouge, demandez qui était ON. Voilà le tatouage sur moi. Ils vont vous dire. Vous voyez. Donc, on passe sur cette histoire. Deuxièmement, quand cette relation n'a pas abouti, je suis mis avec une fille qui était apparemment, qui avait des valeurs et tout. Au moment de me concrétiser, je parle d'elle à mon ami qui me dit que lui, il couche avec la fille et que la fille a son sugar daddy et tout ça. Et je suis avec toi, il ne fait pas. Moi, il ne fait pas, je suis dans ma chasteté et tout ça. Tu vois. Goumet encore là, il n'y a pas de drap. Mais c'est pour Jésus. J'ai dit que si tu étais tombé dans mon ON, les gentilles personnes, les bonnes personnes souffrent en amour, tu vois. Troisième chose, il y a une jeune dame, Diana Bouli, qui a fait une sortie sur moi, sur les réseaux. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que j'ai couché avec la fille, alors que non. Vous pouvez l'inviter, elle va vous dire pourquoi elle et moi on a arrêté de se parler. C'est justement pour ne pas que ça arrive là. Parce qu'elle et moi, on n'est pas dans le même mouvement. On ne sait plus, mais on savait que... Donc si on était toujours ensemble, on allait finir par le faire. Donc j'ai pris mes dispositions, on a coupé court, elle était d'accord avec. Donc je n'ai pas compris sa sortie après sur les réseaux. Mais après ce que vous avez vu venir me justifier, jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent que j'ai couché avec la fille. Je n'ai pas couché avec la fille. Tu vois. Et je lui ai dit ça, c'est ça notre palabre. Je lui ai dit, mais au moins j'ai été bon envers toi. Je n'ai pas voulu t'utiliser, te jeter, tu vois. Passons. KS Bloom s'est mis dans une relation maintenant, deuxième relation officielle avec une autre fille. Tout l'entourage sait comment ça s'est fini. Ça s'est mal passé. Goumet encore. Donc j'ai dit, la prochaine personne que j'ai affichée, ça sera la bonne. Parce que sinon, ça va devenir comme si je ne suis pas sérieux. Et j'étais vraiment dans un temps de dépression. J'ai chuté. J'ai péché. Je suis tombé dans l'impudicité. Je le dis devant tout le monde. Je suis tombé dans l'impudicité. J'étais dans une période où je ne me retrouvais pas. J'avais deux choix. Soit je continuais ma vie, je retournais à ma vie d'Owen, où je décidais de me relever, de m'accrocher à la miséricorde de Jésus et de marcher avec lui. J'ai choisi la deuxième option, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je continue la mission. Vous voyez, KS Bloom n'a jamais dit qu'il était parfait. C'est pour ça qu'il marche avec tout le monde. C'est pour ça que je suis avec ce style-là. En 2002, tu pouvais aller, ou bien en 2003, tu pouvais aller dans une église évangélique avec quelqu'un qui a l'oc sur ses cheveux, sur sa tête. Je ne cherche pas à plaire aux gens. Je viens comme je suis, c'est ma force, c'est ma sincérité avec mon Dieu qui fait ma force. Vous voyez, non? Voilà. Donc, je tiens à dire que je n'ai pas peur que ma réputation soit salie. À partir d'aujourd'hui, quand il y aura une sortie sur moi qui ne sera pas vraie, je vais sortir pour justifier. Parce que trop de mensonges, je t'assure, mon vieux. Trop de mensonges sur moi. Le promoteur Charlie Jaguar, mon vieux, tu es trop âgé pour mentir comme ça. Il faut arrêter. Arrête. Je ne sais pas ce que tu me veux. Tu as fait des sorties sur Instagram, Snapchat, Facebook, il a fait direct pour parler de mon concert au Zénith. Que ouais, moi j'ai pris 15 millions, j'ai refusé de venir. C'est faux. C'est lui qui a annulé le concert. On a tout fait pour reprendre le concert, il n'a pas voulu. Tu vas recevoir ta plainte cette semaine. Tu reçois ta plainte pour diffamation et pour menace. Tu es en France, tu es dans un pays de droit. Tu vas recevoir ta plainte. Je vais m'arrêter là, pour ne pas être trop long. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Je pense que sur mes réseaux, sur mes pages, j'aurai l'occasion d'expliquer et de mettre les choses au clair.
Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Alors, Kais Bloom, on te dit merci d'être passé ici pour éclaircir les choses, que Dieu continue de te soutenir, hein, de te propulser. Merci d'être passé sur notre émission. Merci à tous les Papouas. Cette émission est terminée. Je voulais vous dire, j'ai vu la sortie, on m'a envoyé des captures du chanteur sur ce qu'il a dit, et tout. Bon, la sortie ne m'a pas énervée, hein, même pas. Au contraire, il a dit la vérité. Il n'y a jamais eu quelque chose de physique. Mais je pense quand même que ce qu'il a omis de dire, c'est que... Parce que moi aussi, je respectais beaucoup la religion. Je respecte tellement la religion. Et s'il se rappelle très bien, je lui avais dit, je ne veux pas être la personne qui va te faire rentrer en arrière. C'est pour ça que dès lors qu'on a décidé qu'il y a séparation, il y a eu séparation, bien que c'était très douloureux, parce que c'est quand même quelqu'un pour qui j'ai eu beaucoup d'amour, il y a eu séparation, il n'y a pas eu de truc. Donc tout ce qu'il a dit, c'était vrai. Mais parce que je reviens vers vous, parce que vous avez vu, pour ceux qui étaient là à ce moment-là, vous m'avez tellement insulté. Vous m'avez tellement insulté.